Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Colette m'a reçue chez son fils aîné dans cette maison atypique au volume généreux. Elle m'a conté ses histoires de voyage, ses histoires de vie, sa virée danoise en famille et en van, ou encore ses carnavals à Venise. Et au milieu de tout ça, elle m'a livré comment elle a été la témoin privilégiée du passage d'enfant à papa pour chacun de ses fils. Comment elle a pu constater l'évidence avec laquelle ils sont devenus pères. Colette nous parle de ses 4 petits-enfants, de ses 2 enfants et même de son enfance. Avec elle, on traverse le temps et les époques en se laissant porter par la vie. Je vous souhaite une belle écoute. Colette, bonjour et bienvenue à mon micro aujourd'hui. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Je m'appelle Colette, j'ai 73 ans. Je suis mariée avec un Danois. J'ai eu 2 enfants, Olaf et Théo, qui ont maintenant 45 ans et 36 ans. Et j'ai été sage-femme, puisque je suis à la retraite maintenant. Et nous habitons à Arles, et nos enfants, tous les 2, habitent à Paris. On a 4 petits-enfants. Olaf en a 2 filles de 16 ans et 12 ans. Et Théo, une petite fille de 1 an et demi et un petit garçon de 4 ans et demi. Une grand-mère comblée avec Voilà. 4 petits-enfants, c'est chouette. Et bien justement, aujourd'hui Colette, je vous reçois, ou plutôt vous me recevez d'ailleurs, chez votre fils. Si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache pour vous derrière le terme de parentalité, qu'est-ce que ça fait résonner en vous, la parentalité de manière générale? De manière générale. Oui. Ben, je dirais qu'il y a 2 époques, quoi. Enfin, avant, on en parlait très peu. Oui. Si on parlait de parentalité, c'était plus les parents. C'est vrai. Et maintenant, je trouve que ça s'est agrandi, quoi. J'ai l'impression qu'on inclut effectivement tout, et la fratrie, et les parents, et les grands-parents. Ouais. Voilà, pour moi, c'est ça. Oui, c'est vrai, on est plus peut-être dans une vision inclusive. Exactement. Du cercle familial, c'est-à-dire que la parentalité n'est plus limitée au simple couple parental. Ouais. Tout à fait. Et du coup, avec votre grande parentalité, vous vous inscrivez dans la parentalité ou on est sur un volet différent? Je m'inscris dans la parentalité quand même, oui. Ouais. Tout en ayant bien sûr un autre rôle que le parent. Mais forcément, je suis inscrite dans la parentalité. Bien sûr. Alors, avant de devenir grand-mère pour la première fois, est-ce que vous aviez des croyances ou des principes qui finalement auraient volé en éclats le jour où vous avez rencontré votre première petite fille et puis lorsque vous avez rencontré vos 3 autres petits-enfants? Ben, j'ai eu une très très bonne relation avec ma grand-mère paternelle. Oui. Donc j'étais assez optimiste. J'ai eu une mauvaise relation avec ma mère, mais une très bonne relation avec ma grand-mère paternelle. D'accord. Donc forcément, ça donne confiance. Oui. Vous voyez? Et je dirais que c'était quelque chose d'assez simple. Quand mon fils m'a dit qu'il allait avoir un enfant, déjà... Puis après, ce qui est étonnant, c'est vos enfants qui deviennent parents, quoi. Ah ouais. C'est vraiment... Et puis ça marche, hein. Non, mais pour mon aîné, Olaf, j'étais moins inquiète, mais pour le second, vraiment, il m'a épatée, même dans sa réflexion, dans sa... Donc je dirais que, pour moi, c'est venu assez naturellement. Enfin, tout en ayant conscience, dès le début, un peu comme à la naissance d'Olaf, où je me suis dit que c'était une responsabilité, enfin que j'avais un rôle à jouer. Enfin, Oui. c'est pas à jouer, c'est pas le mot, mais que quelque chose m'appartenait dans la responsabilité. Oui. Ouais.
Oui, une transformation au niveau du rôle, Oui, de la responsabilité, du ouais, prendre soin d'un nouvel être aussi, de exactement, l'accompagnement. exactement. Ouais. Mm, mm. Oui, donc finalement, peut-être pas spécialement des croyances, mais plutôt vous étiez déjà accompagné de par votre propre vécu et votre propre relation avec votre Tout à grand-mère fait, de quelque chose d'assez positif tout à fait. euh, et finalement qui vous a fait glisser dans une grande parentalité de manière assez Simple. naturelle et En simple. sachant aussi que j'avais très envie d'aider mes enfants. Oui, Ça, c'était. Je savais que s'ils avaient des difficultés, on serait là. oui, Ça vraiment, c'était fondamental, quoi, oui, pour oui, moi. d'être présente. D'être présente, enfin, on n'habite pas au même endroit, enfin, vous voyez, mais de dire, il y a quelque chose, on est là, quoi. Oui, 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 de garder ce lien. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir des relations très bonnes avec mes belles-filles, Oui. ce qui fait qu'avec une grande confiance, ce qui fait que les choses peuvent être dites, que c'est vraiment, c'est vraiment bien, quoi. Ben oui, à vous entendre, Ah ouais, non, c'est c'est vrai. la famille rêvée. Oui, oui, non, tout n'est pas simple, hein. Non, 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 il n'y non, a mais pas en de tout famille cas, idéale, non, non, mais mais il y a des choses, mais disons que ça peut être parlé, quoi. ouais, ça Et ça, c'est chouette parce que en ça. sachant tous qu'il y a de la bienveillance Oui, et qu'on sera toujours là pour les aider. oui. Mm, mm. Et alors, c'est intéressant de parler justement peut-être j'allais dire du conflit, mais c'est pas obligatoirement conflictuel, mais en tout cas, des deux générations qui se rencontrent justement quand la génération de vos enfants devient parent. Mm, Donc, mm, votre fils, vos deux fils d'ailleurs, mm, deviennent chacun à leur tour mm, des parents. mm. On boucle un peu la boucle. Euh, Est-ce qu'il y a Je comprends qu'au niveau de votre relation, au contraire, ça a été peut-être quelque chose d'encore qui est venu cimenter encore plus fort peut-être le lien que vous Mm, aviez déjà. mm, mm, mm. Euh, Est-ce que néanmoins, il y a des choses dans la parentalité de vos deux enfants qui vous ont étonné par rapport à ce que vous avez pu leur transmettre en tant que maman? Oui, 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 oui. Ils m'ont étonnée dans leur façon de devenir aussi facilement père. Ils avaient une très bonne relation avec leur père, hein, oui, donc c'est plus facile quand on a oui, une bonne relation avec ses parents de continuer le truc. Mais Olaf, je vous dis, c'est l'aîné, qui a 9 ans de plus. Il a un caractère un peu comme son père, beaucoup plus posé, beaucoup plus. Théo, il est un peu plus comme moi. Ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, je dirais que j'étais plus inquiète pour Théo quand il est d'accord. devenu père. Et étonnamment, ils m'ont. Enfin, plus Théo, dirais-je, m'a épatée parce que Olaf, j'avais une certaine confiance, enfin, je n'étais pas inquiète. Théo, j'étais plus. Et vraiment, et il continue, quoi. Enfin, je veux dire, dans sa réflexion, dans sa remise en question Oui. de ce qu'il vit, de ce qu'il fait vivre à ses enfants. Vraiment, je me dis, chapeau, quoi. Vous êtes épaté. En tout cas, à vous voir, Ouais, je ouais, lis sur votre visage. ouais, ouais. Non, non, Ouais. je sais pas si épaté c'est le mot, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, je me dis que ça me fait plaisir qu'on ait pu leur passer ça, quoi. Ouais, Mais il y a aussi ce qu'eux font avec ce qu'ils bien sûr. sont, il n'y a pas que notre héritage, hein, Oui, il y a oui, aussi leurs femmes, hein, ce qui se passe entre eux et qui permet ça, leurs enfants, qui sont ce qu'ils sont et avec qui il faut faire. ouais. Et, mais je trouve que ouais, l'évidence avec laquelle ils sont devenus pères, pour moi, c'est incroyable, quoi. Vraiment, ouais. Ouais, ouais. 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 En tout cas, vraiment à vous entendre, effectivement, ça Ah ouais. semble quelque Ah chose. ouais. Ouais, ouais. Est-ce que vous pensez que le fait que votre mari soit danois, et donc j'imagine en tout cas de ce que j'entends de la parentalité et de l'éducation au Danemark, il y a quand même Mm. une franche différence avec ce qui se passe en France. Mm. Ça aussi, c'est quelque chose qui a très certainement dû Ben, influencer influencer tout à vos fait. enfants. Tout à Et puis fait. même,
j'imagine, votre propre parentalité aussi, Bien sûr, bien au sûr, contact. bien sûr. Si vous voulez, c'est pas du tout, les Scandinaves, c'est pas du tout la même chose. Un enfant, c'est respecté. Enfin, un enfant, ça doit, enfin, à la maison, on leur a toujours appris que un homme, mon mari, il fait tout. Hein. Enfin, j'ai même un peu honte parce que il fait le ménage, il fait la lessive, il fait. En fait, si vous voulez, le choix qu'on a fait, enfin, on a fait ce choix-là parce que quand on est arrivé, moi j'ai eu un poste de sage-femme. Oui. Mais lui n'a pas eu de boulot. Enfin, il a eu un boulot à Marseille qui était payé 3 sous. Et on avait acheté une vieille maison. Et comme il est très bricoleur, on s'est dit, on va vivre comme ça. C'est-à-dire que lui va faire la maison, moi je vais aller travailler. Et comme les enfants étaient petits, c'était aussi... Donc, en fait, on a toujours vécu comme ça. D'accord. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de temps pour parler et tout, beaucoup de temps pour s'occuper des enfants. Et du coup, mais le fait qu'ils fassent tout, enfin, les enfants, ils font tout. Oui. C'est pareil, Ils ont on l'a fait modélisé, Théo. en fait. Donc, si vous voulez, il n'y a pas... je crois qu'effectivement, le modèle scandinave, c'est quand même quelque chose qui nous a... oui, qui a fait que c'est les enfants qui sont aussi, quoi. Oui. Oui, bien sûr, ça a laissé une empreinte. Ouais, pour leurs femmes, c'est évident que leur mari fait tout, quoi. Oui. Comme moi. Des fois, j'ai un peu honte, mais bon. Ah. Non. Il n'y a pas de C'est un raison. choix, quoi. C'est un choix, c'est un équilibre. Tout à fait. C'était votre équilibre, Tout à celui dont fait. vous aviez besoin en plus à ce Tout à moment-là. fait. Donc il n'y a pas de, Tout à fait. il y a pas de honte à avoir du tout. Mhm. Puis c'est ça, pour pouvoir avoir la chance Mais si vous voulez, d'être au sage-femme à Danemark, côté. Donc c'est bien sûr, au Danemark, il y a un côté très très respectueux des enfants, mais aussi un peu excessif. Vous voyez, il y a aussi, c'est l'enfant roi quand même. Hein, ah d'accord. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est quand même, je sais pas comment vous dire. Enfin, moi, je suis quand même entre les deux, et mon mari aussi, si vous voulez. Les parents existent. Les enfants existent, Oui. mais ça veut dire qu'on peut aussi vivre chacun quand même ce qu'on a à vivre. Quoi. Bien sûr. Ah, parce qu'au Danemark, c'est plus c'est l'enfant avant tout. Un peu. D'accord. Je trouve en moyenne, oui. Bon, je vis pas au Danemark, j'y ai vécu un peu, mais il me semble quand même que peut-être comme ça devient un peu en France aussi, hein. Parce qu'on a peu d'enfants aussi. Oui. Et je trouve qu'en France aussi, ça devient quand même... je trouve qu'il prend beaucoup de place, l'enfant, quand même. Il doit, mais les parents aussi doivent vivre, quoi. Oui, je pense qu'on est peut-être en train de vivre un changement au niveau de la parentalité, de la place de l'enfant, et que le temps que tout ça trouve sa juste place, peut-être, ouais. Ça semble être un peu brouillon, en tout cas dans ma lecture de ce que peut être la parentalité en ce moment et de la place de l'enfant. Je pense que d'ailleurs on le voit assez bien dans les médias. En ce moment, je trouve que c'est un peu... je vois mes amis qui ont des enfants ou des... Je trouve que l'enfant prend une place, mais il est omniprésent, quoi. Enfin, d'accord. Et donc vous ressentez que ça se jouerait au détriment peut-être des parents. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah non, mais c'est évident. Hein. Alors qu'il me semble que ça ne peut être bien que si les parents existent, enfin s'ils ont leur vie, s'ils ont leur moment, s'ils existent, bien quand ils sont petits, c'est dur. Hein. Je sais bien quand les enfants sont tout petits, il y a un côté, mais après, je trouve que c'est important que les parents vivent, quoi. Enfin, oui, et puis il est aussi très important que les parents puissent être épanouis de manière à transmettre tout à fait. aussi des choses positives à leurs enfants. Parce que effectivement, le biais, si l'enfant est au premier plan non-stop, et finalement de se faire passer au second plan, voire de s'oublier. Tout à fait. Et là, on se retrouve face à un déséquilibre un peu terrible pour les deux parties au final. Tout à fait. Et c'est là où je dis, je pense que c'est parce qu'on est dans un
Peut-être. On est peut-être en train de prendre un virage sur... Ouais, ou moi, en je tout me cas, une demande remise en question. si ça n'a pas toujours été un peu comme ça. Vous pensez? Je ne sais pas. Enfin, moi, de mon époque à maintenant, je me demande si ça n'a pas toujours été... Est-ce que c'est pas plus maintenant parce qu'il y a moins d'enfants, parce qu'on on fait beaucoup moins d'enfants, donc l'enfant devient... Oui, il est programmé, il est attendu, il est planifié, Voilà, puis je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un côté... moi, je sais pas, ouais, je trouve que les jeunes parents sont un peu bouffés, ouais. Ouais. Ouais, je trouve en moyenne, ouais. Ah, c'est intéressant. Mais je vous dis, comme avec lecture. des enfants jeunes, c'est inévitable. Oui. C'est ça, il y a toute une Les premières période. années sont vraiment compliquées. La tête dans le guidon, Ouais. et voilà. Mais après... Ouais, donc finalement, ça amène beaucoup de questions aussi, Mm. de voir comment, au travers de la parentalité de vos enfants, de vos amis ou d'amis de vos enfants, ce que devient aujourd'hui la parentalité en France. Par rapport à ce que vous avez pu connaître aussi, où vous étiez déjà peut-être hors cadre par rapport à j'étais dans un cadre, dans le vôtre, dans le mien, qui correspondait à... Vous voyez, qui correspondait à votre voilà. famille et à Voilà, votre manière voilà, de mon vivre. histoire. Exactement, à votre histoire. Mais ce que j'entendais par là, et je l'ai peut-être dit maladroitement, mais n'était... de ce que j'entends, de ce que vous me racontez, ça colle pas tellement à l'image de la parentalité traditionnelle française qu'on pouvait avoir Oui, dans les vous années avez 80. raison, vous avez raison. Voilà, Vous avez raison. c'était ça que je voulais C'est dire vrai, par là. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mon mari ne travaillait pas, enfin, c'est vrai. Voilà, on était sur un couple parental Ouais. déjà un peu hors norme. Ouais. Et c'est du marrant, coup, c'est une ce manière... c'est ce que disent les enfants, en fait, quand ils parlent de nous. Ils disent ça, Ouais. que pour eux, c'est un schéma hors norme. Ouais. Le père qui ne travaillait pas, moi qui travaillais, même notre façon de vivre, vous voyez, nos relations et tout, ils le disent. Enfin, quand on en parle, Donc ils en ont conscience. ils en ont tout à fait Ils ont conscience. Et effectivement, mes petites filles, enfin ma petite fille qui a 16 ans, Oui. on a eu une discussion il n'y a pas longtemps là-dessus, et elle dit, mais ça c'est bien. Enfin, elle trouvait ça très très bien. Je suis tout à fait alignée avec votre petite fille. Oui, oui, mais en même temps, si vous voulez, cette façon de vivre hors norme, c'est aussi une difficulté pour les enfants après de se retrouver dans une société qui n'est pas là-dedans. Oui. Donc, ils ont quand même eu tout un travail à faire pour pouvoir s'adapter. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas inintéressant. Tout aussi. à fait, mais ça peut créer des difficultés effectivement supplémentaires. Tout à fait. Et ça s'entend tout à fait. Mais ça donne aussi une richesse. Ça donne une liberté, à mon avis. Oui. Voilà. Mais bon, de toute façon, comme je leur dis, on les a élevés comme on était. Enfin, je veux dire, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est notre façon d'être à tous les deux qui a fait cette éducation, quoi. Oui. Je dis pas qu'on s'est pas trompé, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas du tout. C'est impossible de ne pas se tromper. Exactement, je pense. Et heureusement. Qu'on soit parents ou grands-parents. Voilà. Mais c'était nous, disons. Voilà. Oui, c'était vrai, c'était authentique. C'était nous. Par rapport à votre relation à vos petits-enfants, quelle serait la différence fondamentale dans la relation que vous avez avec eux par rapport à la relation que vous aviez avec vos enfants, sans spécialement peut-être parler d'une relation de responsabilité, peut-être sur d'autres aspects. C'est curieux ce que je vais vous répondre, mais je dirais que pour chaque enfant, c'est différent. C'est un peu comme quand on a des enfants, donc ça dépend beaucoup du caractère. Donc la première qui est Ariane, qui a 16 ans maintenant, c'était une petite très très compliquée. C'est une petite qui est précoce, donc c'est une enfant qui a toujours été un peu en décalage. Donc ça a été, même ils se demandaient un peu au début si elle n'était pas autiste à l'école. C'est une petite qui est très très intelligente, mais très dans sa bulle, vous voyez. Donc je dirais que pour aller vers elle, il a fallu, comment dire, travailler. Enfin ça a été compliqué, c'est pas le mot parce que je l'aimais et que c'était, vous voyez, mais
Mais ça a été un travail, je dirais. Ça a été, je me disais, il faut qu'elle s'accroche, il faut. Puis c'était difficile pour mes enfants à vivre parce que tout était un peu compliqué, s'habiller, se lever. Enfin, vraiment, ça a été une période difficile. Et puis un premier enfant, en plus. Et un premier enfant. Donc j'avais vraiment, on les a beaucoup aidés, on a vraiment été présents. Et j'ai eu cette impression-là de tout faire. Et puis ça a marché. C'est vraiment une relation forte et douce. Et on partage beaucoup de choses dans la lecture et tout. Enfin, voilà. Après, il y a eu Garance qui était tout à fait normale, entre guillemets. Donc beaucoup plus simple, une relation d'emblée, je dirais. Et puis après, Théo, il a eu Oscar. Oscar, c'est Théo petit. C'est un petit qui est hyper dynamique. Et en plus, nous, on l'avait eu plus tard. On l'avait eu, j'avais 37 ans, mon mari avait 40 ans. Donc, et puis, c'était un petit qui avait tout le temps besoin de bouger, voyez, qui n'était pas du tout scolairement dans les normes. Donc, et Oscar, c'est difficile pour eux aussi. C'est un petit qui est beau comme tout, qui est adorable. Mais quand vous l'avez une journée, vous devez faire piscine, balade. Oui, enfin, il faut l'occuper sans cesse. Énormément l'occuper. Et il m'a étonnée, mon fils. Donc, il est allé voir une psychologue par rapport à ça. Enfin, je trouve que c'est... Et là, en septembre, ils vont aller voir quelqu'un avec lui. Il va très bien, ce petit, mais il déborde, quoi. Vous voyez, il est adorable. Hein. Et puis moi ça me parle, puisque Théo était comme ça. Exactement, ça vous ramène à votre propre maternité. Donc on les rassure sur ce point de vue-là, mais en même temps, je trouve que leur démarche, ils ont raison. Et Théo me dit, il y a quand même peut-être quelque chose dans la famille qui fait... Et il a raison. Et je me dis, qu'est-ce que c'est bien d'approfondir et de peut-être aller plus loin et de sortir des choses. Moi, mon père est mort quand j'avais 9 ans. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup traîné par rapport à mes enfants. Et je me demande s'il n'y a pas dans cette vitalité, j'en sais rien, hein, je ne veux pas faire de l'interprétation sauvage, mais c'est la question qui se pose aussi, Théo. Et puis il y a eu Bertie, qui a 1 an et demi, qui est alors elle, c'est un petit bijou, quoi. Elle est délicate, elle est le contraire de Oscar. Donc c'est des relations simples, vous voyez. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport à la parentalité? C'est pas du tout pareil, quoi. Quand on les a, on s'en occupe à fond, mais on sait que ça va pas durer. Alors je trouve qu'il y a quand même une difficulté, c'est que quand on a des enfants, ça roule tout le temps. Enfin, je veux dire, on est dans un quotidien. On est dans une routine. On est dans une routine. Quand on a des petits-enfants, ça, c'est plus compliqué, je trouve. Tout d'un coup, on les a, puis c'est intense, vous voyez. Et après, et quand on les a, en plus, quand on est parent, je ne dis pas qu'on n'est pas inquiet, mais quand on est grand-parent, on est plus âgé, déjà. Donc, il faut être d'autant plus vigilant. Donc il y a une inquiétude qui est plus importante. Je trouve qu'il y a une inquiétude qui est plus importante. Enfin, si vous voulez, je ne suis pas inquiète quand je les ai, mais je suis heureuse de les rendre entiers. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une anxiété plutôt qui serait liée à potentiellement une chose négative qui pourrait arriver aux enfants. Tout à fait. Quand ils sont sous votre responsabilité. Ah oui. Ouais. Je ne l'ai pas dans la tête tout le temps, si vous voulez, ça ne m'empêche pas de vivre avec eux. Non, mais c'est en fond. Mais quand je les rends, je me dis, ils vont bien, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est dû au fait qu'on ne les a pas au quotidien. D'accord, oui. Il y a une vigilance peut-être plus accrue au moment où vous les avez avec vous. Voilà, on n'a plus l'habitude, si vous voulez. Quand on est retraité, on a un rythme quand même tranquille. Un rythme qui est différent, tout à fait. Et tout d'un coup, là, ça... Vous voyez, et du coup, alors au bout de quelques jours, ça redémarre. Mais je trouve quand même qu'il y a une... Et du reste, je me souviendrai toujours avec Ariane qui partait dans tous les sens. J'avais même acheté des baskets avec des lumières, de peur de la perdre. Je vous jure. C'est génial. Moi, je la voyais. Et je me souviens, je faisais un rêve, mais c'était récurrent, c'est rare. Et je rêvais que je la perdais. Et
le truc le plus dur, c'était de l'annoncer à mon fils, tu vois, de lui dire Olaf. Et je le faisais. Puis un beau jour, je fais encore ce rêve. Et puis, je lui dis, puis il me dit, maman, t'inquiète pas, on va aller de l'autre côté de la colline et on va la retrouver. Eh bien, on a retrouvé Ariane. Et à partir de là, j'ai plus jamais fait ce rêve. Enfin, c'est curieux. Ça a débloqué. Ça a débloqué un truc. Mais comme quoi, je me dis, c'est quand même... et je veux dire, mais je vois même, quand j'ai Oscar, on est sans arrêt... Enfin, on ne peut pas lâcher une seconde, quoi. Ouais. On ne lâche pas non plus quand on est parent. Mais vous avez l'habitude. Oui, ce qu'on n'a plus en tant que c'est inscrit dans grand-parent. une routine, alors que là, vous, ça va être plutôt sur une période donnée. Et du coup, ça crée une intensité. Voilà. Et la relation, encore une fois, elle est différente avec chaque enfant. Ouais. C'est vraiment... Elle est propre à chacun. Elle est propre à chaque enfant. Garance, elle va venir, on va faire de la couture, on va tricoter, elle adore ça. Ariane, elle aime bien rien faire, lire. Voilà, enfin, bon, les plus petits, c'est encore vous voyez, mais je dirais que la relation, quand même, elle est différente parce qu'on n'est pas éducateur, quoi. Ouais. On n'est pas éducateur, mais... C'est vrai que j'ai pas envie qu'il fasse n'importe quoi à la maison. Bien sûr. Vous voyez, il y a des règles. Bon, à table, quand on mange, on reste à table. Enfin, des petits trucs. On essaie de pas en mettre partout. Enfin, pas énorme, mais il y a un cadre. Il y a un cadre qui reste défini. Que j'ai besoin. Il y a des grands-parents qui vous disent qu'il n'y a pas de cadre. Moi, j'ai besoin. Voilà. Et je pense pas que tout donner. Enfin, moi, je suis pas comme ça. Je me vois pas dire oui à tout. Enfin, il y a des choses... C'est compliqué, je pense, en plus de ça. Il y a des grands-parents, pas mal de grands-parents comme ça. Hein. De dire oui à tout, ça peut... Surtout avec de jeunes enfants qui n'ont pas la notion Tout à fait. du danger, par exemple, tout bêtement. Tout à fait. Ça peut très vite mal tourner. Non, mais ça... Voilà. À peu près comment je me sens en tant que grand-parent. Est-ce qu'il y a des ressources extérieures qui ont pu vous aider tant dans votre parentalité que dans votre grande parentalité? Une astuce face à une situation difficile ou inconnue, un livre, une aide de quelqu'un À un moment, avec Ariane, je ne sais plus pourquoi c'était compliqué. Je crois par rapport à ses parents. Et j'ai une psychologue que j'aime beaucoup à Arles. Et j'avais été la voir pour Ariane. Mais c'est marrant, vous voyez, comme quoi quand c'est réglé, les problèmes, on les oublie, heureusement. Et ça m'avait fait beaucoup de bien, enfin, de parler d'elle. Mais vous voyez, je ne me rappelle même plus pourquoi. Donc il y avait eu cette aide-là, effectivement. Ouais. Et comme autre aide, beaucoup d'autres grands-parents aussi qui vous disent... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est faire des choses avec eux. Moi, j'adore, vous voyez, aller au ciné, aller au théâtre, partager des livres. Enfin, quand on se voit, je me dis, il faut faire des choses ensemble, quoi. Des fois, elles ont besoin à la maison de rien faire, vous voyez, surtout les grandes. Hein. Mais donc, ce qu'il y a de bien avec les grands-parents aussi, c'est les échanges qu'on peut avoir sur « Tiens, je connais un truc là, tu peux y aller. Là, il y a une ferme. » Vous voyez, donc, voilà, je dirais plutôt ça. Et... Pour l'aide, donc je vous dis, il y a eu cette psychologue qui m'a fait beaucoup de bien de parler. Et puis j'hésite pas, enfin je me dis, si j'ai des problèmes, j'hésite pas à aller la voir, quoi. Enfin c'est toujours très... Puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre comme ressources? Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est les faire voyager, si vous voulez. Moi, je fais de la couture un peu, donc à partir de 9 ans, on les emmène à Venise. Et je fais le costume, et on va au carnaval. Donc on a amené Ariane, quand elle avait 9-10 ans. On a amené Garance l'année dernière, pareil. Et ça, c'est des moments... c'est extra. Vraiment, et pareil avec les petits, selon comment on va évoluer nous, bien sûr. Mais si vous voulez, il y a des choses où je trouve que c'est important de découvrir ensemble.
Ça, en plus, nous, on adore Venise, donc c'est une façon de le vivre avec eux. C'est une tradition extraordinaire que vous avez mise en place avec vos petits-enfants. Ah oui, non, ça c'est bien. Non, ça c'est... En plus, c'est vous qui confectionnez le... Oui, le costume. Nous, on s'en achète, des petits trucs, voilà, mais je leur fais, je leur fais. Oui, donc ça, en plus, ça leur fait un souvenir physique. Et ça, c'est avec Garance. Génial. Ça, c'est Garance l'année dernière. Ouais, et ça, c'est nous deux. Et je lui avais fait une cape et tout. C'était super. C'est génial. Oui. C'est super. Ouais. Et puis, on part beaucoup en Grèce. On adore la Grèce, mon mari et moi. Et on part en moyenne 2 mois et demi par an là-bas. D'accord. On échange en fait nos maisons à Arles. Et là, on est parti l'année dernière. Et pendant une semaine, les enfants viennent nous rejoindre. L'année dernière, il n'y avait pas Théo. Mais l'année prochaine, enfin... pas cette année, mais l'année prochaine. Vous voyez, on essaie toujours d'avoir des... Et puis, on leur a fait découvrir Athènes l'année dernière. D'accord. Oui, donc vous avez vraiment des temps de partage à la fois chez vous, de manière informelle, si je puis dire, mais aussi à l'extérieur. À l'extérieur, avec une ouverture finalement sur d'autres cultures, absolument, sur d'autres paysages. Le Danemark, bien sûr, aussi. Alors, ce qu'on avait fait il y a quelques années, Olaf et Théo, Van, il a vécu jusqu'à 11 ans au Danemark. Après, pendant 3 ans, il est allé vivre en Suède. Ses parents ont divorcé. Après, il est retourné au Danemark. Et les enfants n'arrivaient pas bien à comprendre ce qu'il avait vécu. Donc, ils lui ont dit, pourquoi on ne ferait pas un voyage? Et donc, on a loué un camping-car. On a pris une voiture. Et tous, on est partis donc, au Danemark d'abord. Puis après, on est allé en Suède où Van avait vécu. Et ça a été... On est allé dans son collège. Vous avez retracé sa vie? On a retracé sa vie. Ouais. Et on est allé dans le collège de Van. Pour vous dire l'esprit scandinave, ils ont ouvert la veille le collège. Imaginez la même chose en France. Van téléphone en disant, voilà, j'ai été élève chez vous, j'ai toute ma famille qui est là, j'aimerais leur faire visiter. Pas de problème, venez demain. Il y avait les enfants dans l'école. On a visité, ils nous ont fait visiter là où on mange, le self-service, qui était déjà un self-service à l'époque, la salle de musique, la salle où on faisait les tartes. Et les filles étaient, à l'époque, il n'y avait que Garance et Ariane, puisque Théo avait... Mais on a fait un album après, qu'ils ont ici, et c'est resté quelque chose de... formidable, quoi. Et pour les garçons, ça a été important parce qu'ils ont mieux compris. Et pour les filles, ça a été une découverte. Puis tous les enfants sont en chaussettes là-bas. Enfin, c'est pas du tout. Il y a une liberté. Enfin, c'est pas du tout la même. Mais vous vous rendez compte, le lendemain de la rentrée des classes, nous faire. C'est vraiment un état d'esprit complètement différent. C'est un état d'esprit. Pas du tout sur la rigidité qu'on peut connaître. Donc voilà, ce qu'on essaie, si vous voulez, c'est de raconter notre vie et d'ouvrir sur ce qu'on peut leur faire vivre, quoi. Ah oui, de se transposer comme ça dans la vie de son père et de son grand-père. Mais c'était vraiment la demande des garçons quand même. C'était vraiment eux qui disaient on comprend rien. Et on s'est dit, on va... Mais c'est vrai que c'est compliqué. Surtout que sa maman a eu 4 maris. Enfin bon, ça a été... Ah oui. Oui. Donc, elle a une vie remplie. Oui, tout à fait. Mais ça a été drôlement bien. Et pour eux, et pour les enfants, et pour nous. Oui, et pour vous aussi. Et pour nous. Partager quand même, c'était très bien. C'est vraiment hors du commun. Ouais, je sais pas, on s'est dit, pourquoi pas, quoi. Puis le camping-car. Ça, c'est chouette, c'est l'aventure. On dormait là-haut. Puis la Suède, c'est un pays magnifique. Mais c'est dur, on s'arrêtait, il y avait des lacs, on se baignait, enfin, puis la nature est belle, enfin, c'est un pays magnifique. Non, c'était bien. Une chouette ressource que vous nous partagez, Colette. Ça me donne des envies de nature, là. Ah ouais, n'hésitez pas. Oui. Entre le Danemark et la Suède, c'est vraiment des beaux pays. Oui. Puis il fait bon. J'ai pas encore eu la chance de visiter ces pays-là. Mais... La vie est chère, quoi. C'est ça qui est dur. Ouais. C'est très, très cher, la vie. En même temps, il y a beaucoup de campings gratuits. Oui. Vous voyez, donc on peut camper, mais c'est cher. Bon, ça se prépare. Voilà.
Je vous remercie pour cet échange parce que c'était très riche. J'ai voyagé avec vos mots, vos paroles et c'était vraiment chouette. J'ai presque envie de devenir une de vos petites filles et d'aller à Venise avec vous au prochain carnaval. Donc je vous remercie de m'avoir reçue. Je vous remercie de votre générosité ce matin aussi. Avec plaisir. L'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, venez me mettre plein d'étoiles et m'envoyer vos mots doux sur Apple Podcast ou bien encore via LinkedIn ou Instagram. J'adore échanger avec vous directement. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.